Tu savais que sans l'armistice de 1918, on n'aurait peut-être pas eu de serviette hygiénique? Pendant la Première Guerre mondiale, l'industrie américaine Kimberly et Clark a utilisé une nouvelle matière qui s'appelle le cellucoton, reconnue pour être plus absorbante, et ils ont fabriqué en masse des compresses pour soigner les blessés sur le front. Mais après la fin de la guerre, ils se sont retrouvés avec un énorme stock à écouler. Mais que pouvaient-ils bien faire de ce surplus? Depuis longtemps déjà, les femmes créaient elles-mêmes leur protection périodique à base de lin, de coton ou de laine. Et c'est là qu'est intervenue l'idée de génie. Et si on écoulait notre cellucoton en créant un nouveau marché, la protection périodique jetable? Cette première serviette hygiénique n'avait rien de comparable avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ce n'était qu'une bande de cellucoton qu'on attachait soit avec des épingles reliées à une ceinture, soit avec des épingles à nourrice dans son sous-vêtement. Ce n'était pas la première fois qu'une serviette hygiénique jetable entrait sur le marché, mais c'était un produit extrêmement difficile à vendre, car il existait un énorme tabou autour des règles. On ne pouvait pas en faire de publicité, et les clientes avaient honte d'aller à la pharmacie pour acheter ce genre de produit. Et le second coup de génie de Kimberly et Clark a été de trouver les bons arguments publicitaires. Tout d'abord, ils ont prétendu que les infirmières sur le front de la Première Guerre mondiale avaient elles-mêmes eu l'idée du concept, l'avaient testé et approuvé. Et puis ils ont créé des publicités sans mentionner l'utilité du produit, ni même le montrer. Puis ils ont créé un packaging très discret avec des couleurs sobres, simplement la marque du produit et une petite croix pour être reconnaissable. Et les clientes ont fortement apprécié la discrétion du produit. Mais leur argument principal était de dénigrer fortement les protections lavables et réutilisables que les femmes utilisaient jusqu'ici, au point de généraliser l'idée qu'elles n'étaient pas hygiéniques. Et cet argument de vente a renforcé le tabou autour des règles, mais aussi la honte et l'impression de saleté que ressentaient les femmes. Et ça franchement c'est pas cool, parce que ça fait des siècles que les femmes ont honte d'un phénomène naturel qui a permis à 100% des êtres humains d'être sur la Terre.